Shalom, shalom. On va parler des choses sérieuses. Dis à ton voisin, on va parler des choses sérieuses. Alléluia. Les choses qui nous concernent, qu'on doit savoir. Alléluia. Des choses que le diable ne veut pas que tu saches. Être délivré de la malédiction familiale. C'est le titre de l'enseignement. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu disent, moi ça ne me concerne pas. Parce que je suis une nouvelle créature. Et je suis d'accord que tu es une nouvelle créature. Je parlais avec un enfant de Dieu, je dis, est-ce que ça ne te concerne pas? Non, ça ne me concerne pas. La malédiction familiale ne me concerne pas parce que je suis né de nouveau. Alors, ça dit qu'il dit, Jésus est mort pour toutes les malédictions, donc ça ne me concerne pas. Je vais demander, est-ce que tu tombes malade? Oui, parfois, oui, mais je suis guéri. Est-ce que tu connais quelqu'un qui était, qui était un enfant de Dieu, mais qui est mort de la maladie? Tu connais quelqu'un? Né de nouveau, nouvelle créature, qui est tombé malade, mais qui est mort quand même. Alors, pourquoi la parole de Dieu dit que par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Donc, on n'est pas censé être malade. Amen. C'est ça. On va voir l'enseignement que j'ai intitulé « Être délivré ». Alléluia. Il y a des choses que nous voyons qui sont claires. Tu peux nier ça. Tu peux dire « Non, c'est pas vrai, mais c'est réel ». Amen. Alors, on va voir quelque chose. Il y a quelqu'un qui est né d'un homme et d'une femme ici. Il y en a? Tu es né d'un homme et d'une femme. Alléluia. Donc, si tu es né d'un homme et d'une femme, tu es d'accord avec moi que tu as le sang de ton père et le sang de ta mère en toi. Donc, il y a ceux qui ressemblent à leur père parce qu'ils ont le sang de leur père. Il y a ceux qui ressemblent à leur mère parce qu'ils ont le sang de leur mère. Alléluia. On est d'accord avec ça? Alors, maintenant, on va creuser dans la parole de Dieu. Alléluia. Pour voir c'est quoi le sang, bibliquement parlant. C'est là où tu vas bien comprendre. Amen. Et on va voir comment la parole de Dieu nous montre, surtout avec la loi de Moïse, qui avait des conséquences au péché, les iniquités, les péchés. C'est que les péchés que tu faisais, il y avait des conséquences sur tes enfants, et sur les enfants de tes enfants, et les enfants de tes enfants. Donc il y a les enfants qui allaient payer les péchés de leur père. Et aussi il y avait les enfants qui allaient bénéficier de la crainte de Dieu, des bonnes actions de leur père. Alléluia. Voilà. Bon, mais c'est encore flou. On va d'abord dans Exode 20. Exode chapitre 20. Là, quand on commence le chapitre, on parle de quoi? Des 10 commandements. D'accord? Et les 10 commandements, certains qui vont me suivre sur YouTube vont être étonnés. Parce qu'il y a un commandement qu'on n'a pas appris quand on était petit. Il y a un commandement qu'on avait caché. Et ce commandement est dans la Bible. Le verset 4 et 5, surtout verset 5. Lisez le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles. Devant les idoles. Tu ne vas pas te prosterner devant les idoles. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il était jaloux. Est-ce qu'il est encore jaloux? Donc il a toujours la jalousie. Donc quand tu te prosternes ou tu prends quelque chose, quelqu'un d'autre ou quelque chose comme Dieu, il est jaloux. Ça c'est un des commandements de Dieu. Tu ne vas pas te prosterner. Est-ce que tu avais vu ça quand tu étais petit? Parmi les 10 commandements qu'on a appris, il y avait ça. Non, mais c'est dans la Bible. Donc tu ne vas pas te prosterner parce que je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc la punition n'est pas juste sur les enfants. Il y a la première génération qui va subir les conséquences, d'accord? Il y a la 2e génération qui subit les conséquences, pas de leurs parents, de leurs grands-parents. Il y a aussi la 3e génération, les pauvres. Et jusqu'à la 4e génération. Ce que toi tu as fait, ça va s'arrêter à la 4e génération comme conséquence.
Donc la 5e génération va subir des autres. Ça ne finit pas. Parce qu'ils vont subir des autres générations qui sont proches. Verset 6. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Donc les conséquences, première génération, deuxième génération, et troisième génération, et quatrième génération. Les avantages. Première génération, deuxième, troisième, et ça dépasse quatrième, cinquième. Je continue? Jusqu'à combien? 6e, 7e, 8e. On va dormir ici. Jusqu'à 1000. Si tu peux compter jusqu'à 1000, compte jusqu'à 1000. Alléluia. C'est ça l'avantage, c'est ce qu'on va voir. C'est ça l'avantage de craindre Dieu, de servir Dieu. Quand tu vas comprendre cet enseignement, tu vas craindre Dieu pour plaire à Dieu pour 2 raisons. Pour plaire à Dieu et pour le bien de tes enfants. Alléluia. Il ne faut pas penser à toi seul, pense à tes enfants, aux enfants de tes enfants et les enfants de tes enfants de tes enfants. Waouh, c'est profond. Exode 34, versets 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. S'éteint là auprès de Moïse, il a dit quoi, verset 6? Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. 1000 générations. Alléluia. La bonté de Dieu s'étend jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne? Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Les 3e et 4e générations, ce sont les conséquences du péché. L'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Autrement dit, le père sur les enfants et sur les enfants des enfants et les enfants des enfants des enfants, les enfants des enfants des enfants des enfants. Ça continue jusqu'à la 4e génération. Mais la bénédiction, jusqu'à les enfants des enfants, jusqu'à combien? Point 1000. Donc c'est très intéressant. Alléluia. C'est ce qui se passe en Israël. Israël, c'est un petit pays. Amen. Un petit pays dans le Golfe qui est haï par tous les pays là-bas. Arabes détestent Israël. Qui a été en Israël? En Israël, si tu vas là-bas, c'est une zone désertique, mais eux, tout est vert. Et ils mangent. Je demande, est-ce qu'ils voient ce qui se passe chez les voisins? Il y a une bénédiction qui est sur Israël jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas encore atteint 1000. Si tu vas chercher dans Google ou sur Internet, ça fait à peu près 4000 ans qu'Abraham était là, quand il était vivant. 4000 ans. Donc une génération, c'est combien d'années? On parle de 40 ans. 40 ans, 1000 divisé par combien? Par 40, c'est combien? 25. C'est vrai? Donc 25 fois combien? Fois 4. C'est combien de générations? 100 générations. Donc, si Abraham, supposons qu'il était né en 2000. Supposons. Il était né en 2000. Maintenant, nous sommes en 2000 combien? 2024. Nous sommes encore sur la première génération. C'est encore lui. Donc, il y a 2040. À partir de 2040, il y a la 2e génération. À partir de 2080, il y a la 3e génération. D'accord? On continue jusqu'à combien? À quel chiffre? À 3000 ans. Donc maintenant, s'il était né en 2000, aujourd'hui ils sont encore, maintenant il y a 4000 ans. Ça veut dire qu'il y a 100 générations depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore 900 générations de Juifs qui vont bénéficier
de la crainte de Dieu. Amen. De l'intégrité d'Abraham jusqu'à aujourd'hui. Et souvent dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je le fais pas à cause de vous, à cause de vos pères. Abraham, Isaac et Jacob. Vous êtes en train de jouir des bienfaits d'Abraham. Et jusqu'à aujourd'hui, si tu vas dans le monde entier, si tu vas aux États-Unis, le pays le plus puissant du monde, je vous dirais que les États-Unis sont plus puissants à cause des Juifs. Si tu vas à Hollywood, ce sont les Juifs qui tiennent Hollywood. Si tu vas dans le gouvernement américain, même le secrétaire général, alléluia, il est juif. La NASA qui contrôle le monde est contrôlée par les Juifs. L'économie américaine est contrôlée par les Juifs. Partout où tu vas en Europe, là il y a des Juifs. Il y a un musulman qui était un chauffeur de taxi, de Uber. Il m'a dit, tout ce quartier-là, tu vois, ce sont des Juifs. Ces gens-là, tout ce qu'ils touchent, c'est ce qu'il m'a dit. Tout ce qu'ils touchent, je ne sais pas leur secret. Il ne connaît pas leur secret. Leur secret vient d'Abraham. Alléluia. C'est pour ça qu'il reste fort, même quand il semble petit. Alléluia. Ce n'est pas à cause d'eux qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est à cause de leur père. Abraham, Isaac et Jacob qui est devenu Israël. Alléluia. Mais j'aime beaucoup dans Galates, chapitre 2, chapitre 3, on donne espoir. On nous dit, quand Jésus a été sur la croix, il a été crucifié, c'est-à-dire que nous avons eu le droit. Nous qui sommes appelés païens, nous avons le droit de la bénédiction d'Abraham en Jésus. Alléluia. Donc la bénédiction d'Abraham n'est pas limitée sur le sang juif maintenant. Alléluia. Si tu crois en Jésus, ce qu'il a fait sur la croix, il a brisé. Amen. Pour que même les étrangers puissent bénéficier. Alléluia. La bénédiction d'Abraham. Alléluia. Alors ça, on parle d'Abraham. Maintenant, on parle de toi. Alléluia. On va parler de toi. Toi, si tu crains Dieu, amen, les actes que tu fais, les enfants de tes enfants, jusqu'à la mi-génération. Alléluia. Mais si tu désobéis Dieu, si tu désobéis Dieu, tu fais de mauvaises choses, les actions que tu fais, il y aura des conséquences jusqu'à la 4e génération. Amen. C'est ça la loi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je parle de toi qui es victime des choses que tes parents ont fait. Est-ce qu'on a lu dans Exode 34? On a lu. Voilà. Alléluia. On a parlé de combien de générations? 4. Alors, tu es né d'un homme et d'une femme. Papa et maman. Même si c'est un vieux, c'est ton papa. C'est son sang qui est en toi. Amen. Alors, il y a un homme et une femme qui t'ont mis au monde. Et cet homme et cette femme, ils sont deux, ils ont des parents, ils ont eu des parents. Ils viennent des parents. Donc, chacun a 2 parents. Donc, c'est 2 plus combien? Plus 4. Jusqu'à la 2e génération. D'accord? 3e génération, les 4 aussi ont des parents. Ça veut dire 8. Plus 8. 2 plus 4 plus combien? 8. C'est pas fini. 4e génération. 8, chacun a 2 parents, ça fait 16. Donc 2 plus 4 plus 8 plus 16 égale combien? 30. En toi, il y a 30 personnes dans ton corps. C'est scientifiquement prouvé, oui. Peut-être tu ressembles à ton arrière-grand-père. Cet enfant, c'est son papa, c'est sa maman, mais il ne ressemble à personne. Et il ressemble au grand-père. Oui, ça arrive. Ou bien l'enfant ressemble à sa grand-mère, son oncle maternel. Exactement, comme son oncle maternel. Mais il ne ressemble pas à son père ou sa mère. Pourquoi? Parce que c'est le sang. Amen. Alors, maintenant, j'ai commencé à parler du sang pour qu'on comprenne que sur ce point, nous sommes d'accord. D'accord? On est d'accord. Maintenant, on va dans Lévitique, chapitre 17, verset 11, pour voir c'est quoi le sang. Où est l'âme? Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Voilà. Donc l'âme est où? Dans le sang. Alléluia.
Donc là, ça devient fort. Si l'âme est dans le sang, tu es d'accord que tu as les 30 personnes en toi. Mais l'âme est dans le sang. Si tu as le sang de tel, ça veut dire que son âme est en toi. L'âme c'est quoi? L'âme c'est quoi? L'âme est faite de quoi? L'âme est faite des émotions. L'âme est faite de la pensée. L'âme est faite de la volonté. Voilà pourquoi tu trouves un enfant qui a le caractère de son grand-père. Arrière-grand-père qui ne connaît pas. Amen. Tu as la colère de ton arrière-grand-père. Tu as le comportement de ton arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Pourquoi? Parce que l'âme, ça se transfère. L'âme est dans le sang. C'est ce qu'on a dit ici. Ce n'est pas seulement sur les animaux, même les humains. Alléluia. Tu peux parler, tu peux penser comme ton père. Il y a un enfant qui est né adopté, mais tu trouves qu'il a un comportement de quelqu'un qui ne connaît même pas. Parce qu'il y a le sang en lui. Amen. Et ça, ce n'est pas seulement pour le caractère. Il y a même les maladies. Vous savez ça? Il y a les choses qu'on dit, souvent quand tu es chez un médecin, il te pose souvent la question, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ta famille? Il y a des docteurs ici. Il te dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ta famille qui a cette maladie? Et si tu dis oui, voilà, c'est ça. C'est héréditaire. Ça vient de la famille. Il y a le papa qui avait ça, il y a le grand-père qui avait ça, maintenant tu as ça, et ton fils aura ça. Waouh! Tout le monde est fâché maintenant. Waouh! Qu'est-ce que je fais alors? Je continue? Tout le monde est fâché et déçu. La question c'est la même. Qu'est-ce qu'on fait alors? Dis à ton ami, qu'est-ce qu'on fait alors? Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'on fait alors? Wow. Essayons de voir ce qu'on peut faire. Je ne suis pas venu vous donner une mauvaise nouvelle. Je suis venu vous donner la bonne nouvelle. Alléluia! Alléluia! Je suis venu te montrer que oui, ça c'est la réalité sur le terrain. Amen. Mais je veux te montrer que toi qui es né de nouveau, amen, qui a accumulé toutes ces malédictions en toi, tu peux casser ça pour que ça meure en toi. Je vois des souris maintenant. Alléluia. Ça doit être cassé en toi. Et ça c'est très important. C'est un message très sérieux parce que si tu ne casses pas ça en toi, tu vas transférer ça dans ton enfant. Amen. Tu dois casser complètement. Tu dis, maintenant, oui, c'est venu de 4e, 5e, mais maintenant, à partir de moi, c'est fini. Alléluia. Et tu dois commencer quelque chose de nouveau qui va durer pendant 1000 générations. Et ça commence sur toi. Parce que tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui disent, moi je ne peux pas tomber malade. Pourquoi? Et ils souffrent, ils ne font que tousser. Je ne peux pas tomber malade. Alors ça c'est quoi? Ça ce sont des symptômes. Moi je ne tombe pas malade. Je refuse de tomber malade. Et tu es malade. Accepte au moins qu'on prie pour toi. Et ceux qui disent qu'ils ne tombent pas malade, ils n'acceptent même pas la prière. Parce qu'accepter la prière, c'est accepter la maladie. Mais la parole de Dieu ne dit pas que Jésus a été crucifié. Par ses maîtrissures, on ne tombe pas malade. Ce n'est pas ce qui est écrit. Il est dit que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Tu tombes malade, pourquoi? Parce que tu portes un corps corruptible. Dans 1 Corinthiens 15, on parle d'un corps incorruptible. Quand Jésus va venir pour prendre l'église, il y aura un corps incorruptible. Ce corps-là, il traverse le mur. Ici, je suis bloqué parce que c'est corruptible. Mais quand j'aurai son corps, quand je vais revenir avec Jésus pour régner pendant 1000 ans, je vais traverser ici. Quand Jésus est ressuscité, ils avaient fermé et il est entré. Shalom. Il est passé où? Parce qu'il avait un autre corps. À la résurrection, on aura un autre corps qui ne tombe pas malade, qui ne se fatigue pas. Alléluia. Quelqu'un me disait un jour, j'aimerais que Dieu m'ouvre les yeux, qu'il me montre ma maison au ciel pour que je voie ma chambre. Mon frère, il n'y a pas de chambre. On ne dort pas au ciel. Parce qu'il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de soleil. Ce n'est que la lumière, la gloire de Dieu qui éclaire tout le monde.
tu crois qu'il y aura un divan où tu vas te reposer? Te poser de quoi? Au ciel. Il n'y a pas de repos. On est en train de louer. Holy, holy, holy. Alléluia. La Bible dit qu'on oubliera tout. Il n'y aura pas de souhait comme ça. Il n'y aura pas de mouchoir. Parce qu'il n'y aura pas de souhait. Alléluia. Et au ciel, il n'y a pas d'homme et de femme. Dis pas ma chérie, tu seras ma chérie au ciel, il ne sera pas ta chérie. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas. Jésus a dit, au ciel, nous serons comme des anges. Ah, j'ai vu des couples qui sont déçus. Le salut est individuel, mon frère, ma soeur. Si tu aimes ta femme, prie pour elle, pour qu'elle soit convertie, pour que vous montez ensemble. C'est ça la prière qu'il faut faire. Alléluia. On va dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Toi et ta famille et tes enfants. Alléluia. Il faut comprendre que les actions que tu fais, ils auront de l'impact sur les enfants de tes enfants. Sur tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tout ce que tu fais ici. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous subissons des choses qu'on ignore. Il y a des sacrifices qui ont été faits. Des sacrifices. Il y a un arrière-grand-père qui a fait des sacrifices. C'est toute la génération, toute sa postérité. Tu verras dans des familles des choses incroyables. Tu ne peux pas comprendre. Ici, je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens dans l'église. Tu trouves que dans cette famille, il n'y a que des fausses couches. Toutes les filles, toute la famille, fausses couches. Ou bien il y a de belles filles qui ne se marient jamais. Alors qu'elles sont belles. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quelque chose que l'arrière-grand-père a dit. Il y a un contrat qui a été fait que tu ne connais pas. Alléluia. Tout ce que nous disons, il y a des greffiers au ciel qui écrivent. C'est pour ça qu'on verra un verset puissant qui montre que sur la croix, Jésus a effacé tous ses contrats. Mais il faut avoir 7 fois et marcher dans 7 promesses. Alléluia. Tu trouves des maladies, tu trouves que tout le monde, je connais une famille, tout le monde est ivrogne, alcoolique. Et tu trouves que les parents, les enfants des enfants, ça c'est une malédiction familiale. Il y a une famille qui est adultère, la fornication. Et tu trouves que le papa et les enfants, tous, ils sont toujours dans l'adultère, dans la fornication. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils aiment les femmes comme qui? Comme Samson. C'est parce qu'il y a un lien. Il y a un lien. Tu nais avec ça. Et tu dois couper ça. C'est pour cela qu'on va prier à la fin. On va couper ça. Alléluia. Si tu as la foi, tu vas couper ça. Et ça va mourir en toi. Tu ne vas pas transférer. Tu vas transférer de bonnes choses. Parce que ton arrière-grand-père a fait. Amen. Donc on va dans Ézéchiel, chapitre 18. La bonne nouvelle. Une bonne nouvelle maintenant. Alléluia. C'est une parole prophétique qui est même vivante aujourd'hui. Ézéchiel 18, verset, le 1er au 4e verset. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans les pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Wow. Répète un peu ça. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Continue. Voici, toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Donc ça ne va pas continuer comme ça et tu dois refuser que ça continue comme ça. Pourquoi je le dis? Il suffit de regarder à côté de toi, dans ta famille, là où tu es, avec les amis. Tu vas trouver quelque chose qui domine dans chaque famille. On verra ça. On va voir ça un peu plus tard. Alléluia. On verra que chaque famille a des liens. Et les gens ne veulent pas accepter. Non. Il n'y a pas un démon qui peut dominer dans ma famille. Il est là. Il est là. Tu crois qu'il a peur de toi? Un démon qui a dit à Jésus, mets-toi à genoux devant moi. Il va avoir peur de toi. S'il n'a pas peur de Jésus,
Tu peux oser parler à Jésus. Et toi, qui es-tu? Alléluia. Le démon va fuir à cause de Jésus en toi. Amen. Le premier pas, il faut refuser. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le deuxième verset. Je peux voir le deuxième verset. Pourquoi dites-vous que les pères ont mangé des raisins verts? Les dents des enfants ont été agacées. Normalement, ça devait être les dents des pères. Mais ce sont les dents des enfants qui n'ont même pas mangé de raisins. C'est injuste. Amen. Et c'est pour ça que Jésus est mort, pour qu'il y ait de la justice. Amen. Alléluia. D'abord, il faut comprendre l'ennemi. Si tu veux gagner la guerre, il faut comprendre l'ennemi. L'ennemi, quand tu sous-estimes l'ennemi, c'est une erreur. Parce que quand je vois ce que la Bible dit de l'ennemi qui est Satan, la Bible n'a jamais parlé de Satan comme un petit démon. Le petit démon de rien du tout. Je vais continuer à dormir. Ça, c'est de l'ignorance. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 2, qu'est-ce qu'on dit de Satan? Chapitre 2. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon qui le prince de la puissance de l'air. Ça, c'est pas un petit enfant. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il agit toujours. Qui t'a dit qu'il est emprisonné? Non. Ce n'est pas le moment. Il sera en prison pendant 1000 ans, mais ce n'est pas encore le moment. Il a dit à Jésus, j'ai eu le pouvoir, je le donne, et la richesse, je donne à qui je veux. Jésus n'a pas dit, tu mens. Il n'a pas dit ça. Alors, il est le prince de la puissance de l'air. Il ne faut pas minimiser l'ennemi. Il faut fuir en Jésus. C'est la meilleure façon de dominer le diable. Amen. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 4:4, on parle du Dieu de ce siècle. On parle de Satan comme le Dieu de ce siècle. Jean 12, verset 31, on dit que c'est le prince. Jésus même dit que c'est le prince de ce monde. Alléluia. C'est le prince de ce monde. C'est lui. Il a eu tout son pouvoir, mais Jésus est au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination. Et Jésus est assis à la droite du Père. Alléluia. Alléluia. Donc ça dit que les enfants de Dieu, souvent on a peur parce qu'on ignore qui est Jésus et qui nous sommes en Jésus. Qui sommes devenus en Jésus. Amen. Et le diable veut que tu aies peur de lui. Et que tu vois sa force. Dans la première partie, je disais à ceux qui étaient ici, quand les chrétiens voient, si tous les chrétiens, pas les païens, suivant les chrétiens, quand ils voient des miracles, la transformation, la délivrance, immédiatement on pense au diable. Cet homme, c'est un sataniste. C'est un Illuminati. Pourquoi? Parce qu'on voit toujours le diable. Sans le savoir, on adore le diable. Pourquoi est-ce qu'on voit le diable au premier plan? Pourquoi tu ne peux pas penser à Dieu? Tu penses toujours au diable. Amen. Donc le diable a créé quelque chose dans les enfants de Dieu, d'avoir peur de lui, de parler de lui. Même là, la prière, tu ne penses qu'au diable. Tu peux prier pendant 2 heures en pensant au diable, en chassant les démons seulement. Et quand est-ce que tu vas adorer Dieu? Il ne faut pas seulement chasser les démons, il faut adorer Dieu. La meilleure façon de chasser le diable, c'est d'élever un sacrifice de louange. Parce que la louange attire la présence de Dieu. La louange attire la présence de Dieu. Et quand Dieu descend, les démons fuient. Je vous ai dit la première partie, comment Paul et Silas, ils ont adoré alors qu'ils étaient enchaînés, ils étaient emprisonnés. Et il y a eu la présence de Dieu. Les portes se sont ouvertes, les chaînes ont été brisées à cause de la force qui est sortie de la bouche. La force de l'adoration. Amen. Donc on continue. Est-ce que ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Est-ce que ça vous concerne? Ok, vous êtes sincères. On continue. La majorité est intéressée. Alléluia. Ok, maintenant, il y a un autre aspect que je vais vous montrer. Quelque chose de très important. Chacun de nous a une famille. Et ça, c'est très important ce que je veux dire. Tu as une famille où il y a une famille, papa, maman, frère, soeur, oncle, tout ça, c'est une famille proche. D'accord? Alors, au Burundi, il y a des ethnies et il y a aussi des tribus. Ça va? La semaine passée, j'enseignais ça en Kirundi et j'ai souffert. Je ne savais pas parler parce que chez nous, il y a des choses tabous qu'on ne dit pas. Ce n'est pas comme au Congo. Moi, je suis Moulouba.
À l'aise. Moi, je suis Kassaïen. Nous, les Kassaïens. Mais les Burundais disent ça. Ils ne peuvent pas dire ouvertement. Donc, les cultures diffèrent. Mais maintenant, je suis devant les francophones. Je vais parler des Zoulous. Je vais parler des Zoulous en Afrique du Sud. Même les Congolais, ils sont à l'aise. Je peux parler des Balouba. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, chaque tribu a un esprit particulier. Tu vas trouver, nous les Zoulous, nous sommes comme ça. Il ne faut pas jouer avec nous. Nous les Kassaïens, nous sommes comme ça. Et quand tu observes, la majorité sont comme ça. Ils ne mentent pas. Ce qu'ils disent, bien sûr, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas 100%, mais la majorité. Tu vas voir des combats, non, il a insulté les Quinois, il a insulté les Kassaïens, il a insulté les Sud-Africains. Tu défends quoi? Cherche la vérité. Alléluia. Dans chaque famille, dans chaque tribu, dans chaque pays, il y a de bonnes et de mauvaises choses. Alléluia. Donc les chrétiens sont appelés à sélectionner, garder les bonnes choses. Peu importe ton pays. Ceux qui vont suivre son message, c'est beaucoup d'autres nationalités. Ce n'est pas seulement les Congolais et les Burundais. Amen. Mais il faut savoir, peu importe la nature de ton pays, ne garde pas tout ce qui est dans ton pays parce qu'il y a des choses mauvaises. Tous les pays du monde, il y a des choses mauvaises et des bonnes choses. Moi, j'aime et je respecte beaucoup la culture. Mais il y a des choses culturelles. Si tu vas dans des pays africains, il y a des choses terribles que tu fais qui sont contraires à la parole de Dieu. Et ça, il ne faut pas faire. Amen. Dans notre culture, il y a longtemps, tu ne pouvais pas choisir une femme. C'est ton père qui choisissait pour toi. Tu veux retourner là-bas? C'est ton père qui choisissait pour toi. Donc, tu vas épouser une femme qui est admirée par ton père. Ce n'est pas lui qui va coucher avec elle, mais c'est toi. Et la femme découvre son mari quand? On m'a dit que le lendemain. Est-ce que c'est vrai? Mais ce qui est pire, si tu écoutes des choses, j'ai entendu des choses horribles, je me dis quand même, ils exagèrent. Est-ce que ça c'est vrai? Que toi, tu es marié, tu vas très loin pendant longtemps, et que ton petit frère est permis culturellement de venir dans ta chambre, dans ton lit. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on doit retourner là-bas? Il a dit, Alléluia. Même aujourd'hui, il y a des choses qu'on fait qui sont liées au sacrifice. Amen. Donc, il faut prier. Ce qui est bien, il faut suivre. Ce qui n'est pas contraire à la parole de Dieu, il faut suivre. Amen. Parce que chaque famille, chaque tribu, par exemple les Zoulous, je parle des Zoulous parce qu'il n'y a pas un Sud-Africain ici, donc je suis à l'aise. Par exemple, en Zoulou, il y a le père des Zoulous. Tout, jusqu'à maintenant, tous, comme les Juifs viennent d'Abraham, tous ces Zoulous viennent d'un père. Toi aussi, tu connais ton tribu, la tribu, donc ta famille, tribu, tout ça, tu viens d'un père. Et beaucoup savent même le nom du père. Amen. Mais tu ignores ce que son père a fait, qui a de l'impact sur toi. À l'époque, en Afrique en général, il y avait de la sorcellerie, du fétichisme. Amen. Tu vas chez le féticheur, tu parles et tu prononces des paroles. Tu confesses des paroles sur la génération, la postérité. Tous mes enfants, tu donnes des sacrifices. Parfois, on donnait des sacrifices humains. Le sacrifice, on tuait les gens. Amen. Et aujourd'hui, nous subissons des choses qu'on ne sait pas, qu'on ignore. Tu n'étais pas là. Amen. Alors, quand le diable vient dans ta famille, dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Le diable connaît la loi, les principes de Dieu. Il vient avec un contrat signé par ton arrière-grand-père. Il a fait des choses et c'est cet acte qui lui donne accès d'entrer dans ta famille. Et ça, il faut le savoir pour le combattre. Ne dis pas seulement, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Si tu regardes les chrétiens, beaucoup de chrétiens sont dominés par le diable, alors qu'ils sont dans l'église. Je le dis parce qu'on fait des délivrances des enfants nés de nouveau. Des chrétiens nés de nouveau. Et souvent, ils sont possédés par des démons qui parlent des choses des ancêtres. Ça, c'est une réalité. Amen.
Mon peuple périt par manque de connaissance. Il faut connaître ça pour combattre. Amen. Alors, tu vois des choses qui ne marchent pas dans ta famille. Tu peux remarquer, je connais, il y a un pasteur américain. Il a perdu sa femme. Il avait 2 enfants, 2 petits-enfants. Sa femme a eu un accident. Elle est morte sur place. Et plus tard, la petite fille qui avait peut-être 5 ans, quand elle avait une vingtaine, elle a eu un accident à la même place. Elle est morte comme sa mère. Lui, il n'a pas compris. Pourquoi? Parce qu'il explique, c'est comme ça. Ce sont les épreuves. Dieu veut travailler mon caractère. Il ne comprend pas ce qui se passe. Alors, il faut comprendre ça. Quand tu ne comprends pas cela, je loue le Seigneur dans toutes les circonstances. Alors que tu es envahi. Ce n'est pas normal. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Dans la famille, le 2e enfant a toujours l'asthme. C'est toujours comme ça. Même dans la 2e génération, 3e génération. Pourquoi? Parce que c'est un lien. C'est un lien. Il y a des morts prématurées. Il y a des choses qui se répètent souvent. Et tu remarques que ce n'est pas normal. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est programmé. Tu dois déprogrammer ça. Au nom de Jésus. Waouh. Il y a un verset que je veux qu'on lise. Waouh. Colossiens, chapitre 2. Est-ce que tu as préparé ça? Voilà, 14, verset 14. C'est très intéressant. Je veux qu'il lise ça. Il a effacé l'acte dont les Qui a effacé? Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quelle ordonnance? L'acte de la confession. L'acte du sacrifice de ton patriarche. Tout ce qu'il a dit sur toi, sur vous, et même tes enfants. Il y a un acte que le diable présente devant Dieu. Pour réclamer ta vie, il y a un acte qui te condamne à cause des péchés. Alléluia. Et cet acte, qu'est-ce qui est écrit? Les péchés de tes arrière-grands-pères, arrière-grand-mères. Tous les péchés, tous les sacrifices qu'ils ont faits, c'est écrit quelque part. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut observer ce qui sort de ta bouche. Même quand tu es en colère, ce que tu dis, ce que tu prononces sur tes enfants a de l'impact sur tes enfants. Même si tu es en colère, il ne faut pas dire n'importe quoi. Parce que dans la bouche, il y a la bénédiction et la malédiction. Si tu vas dire dans Jacques 3, il y a un grand pouvoir sur la bouche. Amen. Alors, les actes que tu fais, les péchés que tu as faits, les sacrifices que tu as faits, il y a quelque part le diable qui écrit. Il y a un acte dont l'ordonnance te condamne. Et cet acte, les actes qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, pas seulement nous, même les péchés qui ne nous concernent pas, ça subsiste contre nous. Et Dieu l'a détruit à la croix. Où? Cloué à la croix. Quand Jésus a été cloué, c'était effacé. Alléluia. C'était effacé. Et il ne faut pas être fier. Moi, le Zoulou, nous les Zoulous, tu ne sais pas ce que les Zoulous ont fait. Il ne faut pas être fier d'être Zoulou parce que tu es mort, tu ne vis plus. C'est Christ qui vit en toi. Sois fier d'être une nouvelle créature, d'être un enfant de Dieu. Nous les Noirs, nous sommes les plus belles. Qui t'a dit ça? Son corps va pourrir. Dans 20 ans, tu vas te regarder dans le miroir, tu ne vas pas te reconnaître. Il ne faut pas être fier des choses périssables. Gardez vos yeux sur les choses qui sont célestes. Les choses célestes, non pas les choses terrestres. Alléluia. J'aime beaucoup ça. Il a effacé l'acte. Jésus a effacé. Si tu vois quelque chose qui ne marche pas dans ta famille, tu vois les choses qui ne marchent pas dans tes enfants, dans tes parents, il faut toujours, tous les soirs, avant de dormir, confesse ce verset. Et demande au Saint-Esprit que ce verset ait la vie en toi. Tu effaces. Jésus a effacé. Ne demande pas à Dieu d'effacer. C'est déjà effacé. Mais il faut que ce soit pratique, que ce soit une réalité dans ta vie. Si c'est effacé, pourquoi les enfants de Dieu sont toujours dans la souffrance? Ils sont toujours dans la malédiction. Pourquoi? Pourquoi quand on prie pour les enfants de Dieu, on voit des délivrances, on sent des démons qui parlent? Pourquoi? Pourtant, ils ont accepté Jésus. Ils sont nés de nouveau. Mais c'est une réalité. Tous les serviteurs de Dieu qui vont me suivre, qui font les délivrances, ils savent que je dis la vérité. Amen. Seulement ceux qui n'ont pas fait la délivrance, ils disent non, non, c'est pas vrai. Non, 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 non. Moi non. Tu gardes les choses, il faut sortir ces choses. Alléluia. Le verset 15.
Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Alléluia. En triomphant d'elle par la croix. Est-ce que vous comprenez le verbe dépouiller? Dépouiller, ce n'est pas voler. C'est raser. Dépouiller. Prendre tout. Dépouiller les dominations. Il y a des versions anglaises où on parle désarmer. Quand on désarme un militaire, il devient civil comme toi. Amen. Il est dangereux quand il a une arme. Quand il n'a pas une arme, peut-être tu es plus fort que lui. Et tu vas te battre avec lui. Donc il a désarmé. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement. Parce qu'il a été pendu publiquement. En spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Jésus a triomphé. Ça, c'est un verset très puissant qu'il faut noter. Il ne faut jamais oublier. Il faut même mémoriser le verset. Colossiens 2, 14 à 15. C'est un verset très fort. Un verset que j'utilise quand je fais la délivrance. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, parlons des pauvres Zoulous. Je ne parle que des Zoulous. Amen. Les Zoulous, pas seulement les tribus, même les nations. Amen. Par exemple, les Marocains. Il n'y a pas un Marocain ici. Les Algériens. Il n'y a pas un Algérien. Il y a un Algérien. Oh, je parle d'autre chose alors. Les Guinéens. Il y a un Guinéen ici. Ok. Je vais parler des Guinéens. Ok. Si tu es Guinéen, tu viens de la Guinée. Amen. Il y a un démon qui domine au-dessus de la Guinée. Oui ou non? Même ton pays. Si ton pays, il y a un démon qui domine sur ton pays. Tu vas lire tout le chapitre 10 de Daniel. Tu verras comment on parle du roi. Amen. Quel roi? Amen. Le roi de Perse, mais on ne parle pas du roi de la chair. On parle d'un roi spirituel qui a bloqué l'ange Gabriel pendant 21 jours. Alléluia. Si tu vas en Tanzanie, il y a un roi qui commande au ciel. Là, il y a une présidente, mais il y a aussi un roi. Amen. Donc, ce roi spirituel, c'est là où on dit dans Ephésiens 6, 12 que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Mais on lutte contre qui? Contre les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont là, que tu le veuilles ou pas, ils sont là. Il y a des démons qui dominent sur la famille. Il y a des démons qui dominent sur la tribu, sur l'ethnie, sur la race. Il y a des démons qui dominent sur un pays. Alléluia. Quand tu vas dans un pays, on te dit, ah là, les Chinois sont comme ça, 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 ça. Il faut faire attention avec les Chinois. Ils sont comme ça. Quand tu vis avec eux, tu vas voir que souvent ce qu'on te dit est vraiment réel. Hein? Si on te dit, les Congolais sont comme ça, les Kenyans sont comme ça, tu vas voir que la majorité est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui domine. Ah, tu vas me dire, tu inventes des histoires. Je vais te prouver que c'est biblique. D'accord? On va lire dans la parole de Dieu. On va dans Tite, premier chapitre, verset 12. Là, on va parler d'un pays qui s'appelle Crète. Crète, c'est une île qui est en Grèce. Amen. Une île. Donc là, c'est un Crétois qui donne un habitant de l'île de Crète qui parle de sa population. C'est comme un Burundais qui vient parler des Burundais. Nous, les Burundais, nous sommes comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Maintenant, là, on lit dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. On va lire le verset 12. L'un d'entre eux... D'entre eux qui? D'entre eux qui? Les Crétois. Qu'est-ce qu'il a dit? L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: Crétois toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Attends, là, ce n'est pas un simple chrétien qui parle. C'est le prophète des Crétois. Autrement dit, c'est un serviteur de Dieu qui comprend les choses spirituelles. Ici, c'est Tite qui parle. Amen. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Les Crétois sont comment? Toujours menteurs. Méchantes. Non, méchante bête. Ou méchante bête, donc c'est comme bestial. Et ventre paresseux. Il ne veut pas travailler.
Ça, c'est quelqu'un, ce n'est même pas... Là, si c'était un Corinthien qui disait ça, le Crétois pouvait même le tuer. Et maintenant, c'est un Crétois qui est respecté, qui est même le prophète. Il dit ça d'eux-mêmes. Verset 12, 13. Ce témoignage est vrai. Attends, même le titre confirme. Il confirme que son témoignage, c'est pas de la folie. C'est vrai. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a vu ça. Il a vu ça. Son témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Qui dit non, le Nouveau Testament, il n'y a pas de la sévérité. Notre Dieu est bon et aussi sévère. Alléluia. Dans Romains, on parle, on néglige pas la sévérité de Dieu. Il y a la bonté de Dieu. Il y a aussi la sévérité. Pas la méchanceté, mais la sévérité. On est sévère avec un enfant qu'on aime. Alléluia. Il ne faut pas confondre sévérité et méchanceté. Dieu n'est pas méchant, mais parfois il est sévère. Il est jaloux, oui. Mais je parle de la sévérité. Amen. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Amen. La foi saine. Tu ne peux pas avoir la foi saine quand tu es paresseux, quand tu es menteur. Les menteurs n'ont pas de foi saine. Tu es chrétien, mais tu n'es pas né de nouveau réellement parce que tu mens. Quelque part dans la parole de Dieu, on dit que même les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis. Une foi saine. Verset 14. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques. Les fables judaïques. Et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Voilà, la foi saine, c'est quand tu te lis à la parole pure de Dieu. C'est ça la foi saine. Amen. Verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Aïe, aïe, aïe. Oui, nous prions avant de manger, mais nous sommes purs. Si tu es pur, tu vas pur. Seigneur, je te remercie parce que tout est pur pour ceux qui sont purs. Donc cette nourriture est pure. Amen. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés, incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ici, on est sévère dans la sanctification. Aujourd'hui, quand tu prêches ça dans certaines églises, on te chasse. J'ai prêché quelque part aux États-Unis en 2014, 2015. On a failli me chasser. Le pasteur qui m'avait programmé pour toute la semaine. J'ai prêché dimanche. Il a dit, on va puiser Christ, tout ce qu'il a, toute la semaine. C'était un pasteur blanc, américain. J'ai enseigné un message, je disais, les voleurs de la gloire de Dieu. Et les gens disaient, Amen. Mais lui, il était rouge. À la fin, il m'a mis dans un restaurant avec sa femme. Il a dit, mon frère, ici, ce n'est pas l'Afrique. Il ne faut pas mener ta culture africaine ici. Et il a annulé toute la semaine. Je n'ai plus prêché dans cette église. Mais ceux qui ont entendu, ils ont entendu. Alléluia. Donc, il faut être ferme dans la parole de Dieu. Ne sois pas découragé par ceux qui te disent non, il faut évoluer. Moi, je n'aime pas quand les chrétiens me disent il faut évoluer. Quand même, nous sommes en 2024. La parole de Dieu n'évolue pas, s'il vous plaît. Ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. Le monde évolue. La médecine évolue. La technologie évolue. La démarche évolue. Mais la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu n'évolue pas. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Aïe, aïe, aïe. J'aime beaucoup ça. Quand je parle de ça, j'ai envie de voler. J'ai des ailes. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, tout peut passer. Mais quand tu as la parole de Dieu, on peut te chasser au travail. On peut te voler tout, te dépouiller tout. Mais si tu as la parole, tu vas comprendre ce que Jésus a dit, que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de la parole et toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Dieu parle, même ce qui n'existait pas va exister. C'est pour ça qu'il a parlé. Et une femme, alléluia. Oh non. Une femme de 89 ans. Sarah. 89 ans, s'il vous plaît. Est-ce que tu as vu quelqu'un, une femme de 89 ans? Tu as déjà vu? La maman a 84 ans. Imagine dans 5 ans. Dans 5 ans. Non, je ne veux pas prophétiser. Non, n'aie pas peur. Il a dit, non.
Tu as 89 ans. Et l'ange te dit, l'année prochaine, quand tu auras 90 ans, tu auras un enfant. En fait, on a dit ça à qui? À Abraham. La pauvre femme de 89 ans était derrière la tente. Elle était en train d'écouter. Et ça l'a échappé. Dieu dit, pourquoi elle a ri? Mais je n'ai pas ri. Si tu as ri, commence à discuter avec Dieu. Alors, pourquoi elle a ri? Elle a tout simplement expliqué pourquoi elle a ri. Et elle a raison normalement, humainement parlant. Non seulement, je ne peux pas dire que je suis ménopausé. En fait, je suis super ménopausé. Alors, même si je n'étais pas ménopausé, mon Seigneur, mon mari, mon chéri, c'est cadavéré. C'est fini. Il ne peut pas. Son corps, c'est fini. C'est ce qu'elle a dit, elle-même. Il ne peut pas faire ça. Parce que Dieu ne considère pas la réalité. Il considère la vérité. Quand tu comprendras qu'il y a une différence entre la vérité et la réalité. La vérité et la réalité, c'est différent. Parce que la réalité te dit, tu n'as personne pour t'aider pour avoir le travail. Ta famille est finie. Ta famille est pauvre. Tu n'as pas de licence. Tu n'as pas de degré. Donc tu es condamné à être pauvre. Ça, c'est la réalité du pays. Tu es dans le pays le plus pauvre. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, la vérité ne considère pas la réalité. La vérité ne considère pas l'apparence physique. La vérité considère ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Les Zoulous peuvent être des criminels, des adultères, mais toi tu es un Zoulou né de nouveau. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Il faut être ferme. N'écoute pas ce que le diable te dit. Mais Sarah a dit non, quand même. Regarde mon corps, regarde-moi. Sarah a dit, je n'éprouve même plus de désirs. Comment est-ce que je ferais ça? Mon mari, c'est fini, impuissant. C'est ce qu'elle a dit. C'est pas moi qui le dis, c'est elle qui a dit ça. Donc c'est un pas. Rien n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Écoute ce que Dieu te dit. N'écoute pas ce que les hommes te disent. Parce que quand Dieu te donnera une vision ou une requête, il ne faut pas partager avec n'importe qui. Partage aux hommes et femmes qui sont matures spirituellement. Ceux qui comprennent les choses spirituelles pour qu'ils t'aident pour la prière. Parce qu'il y a des gens, quand tu partages ton songe, tu vas subir ça comme Joseph. Joseph a dit, je vous ai vu tous prosterner devant moi. Quoi? Waouh. Donc les songes, les promesses, il ne faut pas publier partout. Sur Instagram, sur Facebook, partout. Non. Ne dis pas partout. Parle aux gens qui sont mûrs et qui vont te soutenir. Je vais te dire que tous ceux qui disent je vais prier pour toi, ils te mentent. Ils ne prient pas pour toi. Tu partages le fardeau, s'il te plaît, prie pour moi, j'ai ça. Oh oui, nous allons prier pour toi. Et il va informer tout le monde. Prions pour ma soeur. Elle a un problème. C'est une façon de divulguer l'information et ne prie même pas. Il ne faut pas parler à tout le monde. Parle aux gens qui ont un cœur d'intercession. Qui va te soutenir. Alléluia. Parce que c'est comme ça. Le diable ne peut pas lire tes pensées. Il peut entendre ce que tu dis. Il peut voir ce que tu fais. Amen. Il y a des secrets que Dieu t'a donnés dans ton cœur. Tu commences à divulguer partout. Amen. Il faut parler à des gens sélectionnés. C'est ça la sagesse. Amen. Donc tout est pur pour ceux qui sont purs. Le dernier verset et on termine. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. J'aime beaucoup le verset 9. Verset 9, je vais le lire. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Qu'est-ce qu'une foi ferme? C'est une foi qui ne chancelle pas. Une foi
Même si on te dit le contraire. Même si tu vois le contraire. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as 40 ans que tu n'auras pas un mari. La foi ferme dit, le mari vient de Dieu. Sans considérer l'âge. Ce n'est pas parce que tu as 45 ans que c'est fini pour toi. Ce n'est pas parce que tu as 50 ans que tu ne peux pas concevoir. Parce que le Dieu qui a fait concevoir une femme de 89 ans, plus de 50 ans de stérilité, il peut le faire pour toi. C'est ça la foi ferme. C'est ça la différence entre la foi et la confiance. Qui connaît la différence? Qui connaît la différence? La foi, c'est croire. Hein? C'est que tu ne vois pas. Tu marches pas, c'est que tu ne vois pas. Tu crois que Dieu est capable. Mais il suffit qu'il y ait des problèmes, des informations contraires, et commence à faire comme ça. Alléluia. Quand j'étais encore bébé spirituel, parfois je voyais dans le rêve, j'avais un château qui faisait ça. Et je vois des fissures. Je suis allé chercher un serviteur de Dieu, un pasteur. Je dis, pasteur, j'ai vu ça. Je crois que Dieu m'a promis une maison, mais elle va être détruite. Il m'a dit, ce n'est pas une maison, c'est ta foi qui vacille. Et alors il faut faire attention. Il commence à me parler, à me prêcher, à me donner la parole de Dieu. Il dit, ah bon? Waouh! La foi doit être ferme. Jésus a parlé de la foi comme une maison qui est construite sur le sable. Et une maison qui est construite sur le roc. Amen. Quand c'est sur le roc, il y a la tempête. La tempête, c'est quoi? Les problèmes de la vie. Les épreuves que nous traversons, ils viennent pour détruire ta foi. Pour ton information, Satan n'a pas besoin de ta voiture. Parce qu'il ne conduit pas de voiture. Tout simplement. Il n'a pas besoin de ta maison parce qu'il ne vit pas dans la maison. Il n'a pas besoin de ton contrat parce qu'il ne va pas travailler. Mais il peut toucher ta voiture, ton contrat, en cherchant ta foi. C'est ce qu'il cherche. Parce que quand tu perds la foi, il a gagné. Tous ceux qui se lamentent, ils ont perdu la foi. Tous ceux qui pleurent, qui condamnent Dieu, ils ont perdu la foi. Tous ceux qui condamnent les hommes, c'est à cause de lui que je suis dans cette situation. C'est à cause de mon père. C'est à cause de ma femme. C'est à cause de mon frère. Pourquoi? Parce que tu vois la chair et le sang. Et la parole de Dieu nous dit, ne combat pas, ne lutte pas contre la chair et le sang. Combat, le vrai combat de la foi. Alléluia. Waouh, j'aime beaucoup ça. Donc ça c'est la foi. Mais la confiance, c'est très différent de la foi. La confiance ne change pas. La confiance c'est comme une montagne qui ne bouge pas. C'est fort. Amen. La confiance, elle est inébranlable. Elle est là. Qu'il neige, qu'il pleuve, elle est là. Je crois que c'est ici. Dans la conférence, je crois que c'est ici. Je vais donner l'exemple. J'aime donner l'exemple de ce garçon de 10 ans qui était dans l'avion. Et l'avion a traversé des moments difficiles, des vents violents. Et tout le monde, le pilote parlait, attachez vos ceintures, soyez prêts pour les masques à gaz, tout ça. Tout le monde avait peur. Même le test, il était comme ça. Tout le monde commençait à prier. Les musulmans priaient, les catholiques priaient, tout le monde. Tout le monde était en train de prier parce qu'on voit c'est la mort. Et le petit, il regardait en riant. Et le test, il le voyait. Comment il se moquait de tout le monde. Et après 5 minutes, ça s'est calmé. Peut-être que Dieu a exaucé les prières de ceux qui ont prié. Et après, quand c'est calme, le test va doucement. Petit, tu as quel âge? Moi, 10 ans. Est-ce que tu es conscient de ce qui allait se passer? Quoi? Qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que tu as vu que l'avion, on allait tous mourir? Toi aussi. Tu es sûr que tout va bien dans ta tête? Tout va très bien dans ma tête. Parce que je connais le pilote. Alléluia. Parce que quand je suis dans l'avion, qui est piloté par lui, je suis sûr à 100% que je vais arriver. Et là, l'hôtesse a dit, c'est qui ce pilote? Moi, je le connais. Est-ce que c'est qui? C'est mon papa. Et c'était son père biologique qui pilotait. Donc, il avait la confiance totale. Quand c'est papa, j'arrive. Et c'est la confiance que Dieu veut. Parce que Jésus, quand il était dans la barque, Marc chapitre 4, tout le monde a dit, nous périssons, maître. Il dormait. Il y avait l'eau et il dormait.
Le cousin était mouillé, il dormait. On l'a réveillé. Réveille-toi, nous mourons, nous périssons. Quand il a dit, oh merci, je vais vous aider. Qu'est-ce qu'il a dit? Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Autrement dit, vous n'avez même pas à me réveiller. Parce que vous devriez vous rappeler ce que je vous ai dit avant de monter dans la barque. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, allons l'autre bord. Ça, c'est sorti de ma bouche. Et ça suffit pour vous protéger. Quand tu es débordé, quand tu as peur, rappelle-toi de ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Amen. Voilà le message. Alléluia. Wow. Donc, il y a 3 médicaments que je vais vous donner. Il faut les avaler tous les jours. Prescription. Tous les jours. 2 Corinthiens, vous connaissez le verset 2 Corinthiens 5, verset 17. Il faut écrire ça. 2 Corinthiens, verset 5, 17. Quand tu pries pour tes enfants, tu imposes les mains, tu confesses ces versets. Ces 3 versets. 2 Corinthiens 5, verset 17. Luc 10, verset 19. 2 Corinthiens 5, 17 dit, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Ok. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de sursauter, d'éviter, de marcher pour dire d'écraser. D'autres versions parlent d'écraser. De marcher sur les serpents et les scorpions. Parce que les serpents et les scorpions, ils vont mordre tes pieds pour t'empêcher de continuer. Amen. Alléluia. Et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Colossiens, l'autre là c'est Colossiens 2, verset 14 à 15. Vous avez vu ça? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Ce verset, il faut le mémoriser. Amen. Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ces 3 versets, ce sont des bombes atomiques spirituelles. Alléluia. Le diable ne peut pas résister quand tu prononces ces paroles avec foi. Amen. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est que toutes ces malédictions familiales, toutes ces 30 personnes qui sont en toi, tu vas détruire ça. Complètement. Amen. Tu vas penser selon la direction du Saint-Esprit. Les choses anciennes vont passer et toute chose sera nouvelle. Amen. Alléluia. Je sens le feu. Je sens le feu du Saint-Esprit. Qui veut la délivrance? Lève-toi par la foi. On va appeler Yeshua. Yeshua. Alléluia. Si vraiment tu as cette foi ferme, que le Saint-Esprit va te visiter, si tu crois vraiment que Jésus, sur la croix, l'ordonnance qui te condamnait et qui subsistait contre toi a été effacée, et tu veux que ça soit effacé sur ta vie et sur la vie de ta postérité, lève la main. Alléluia. Pour que Jésus voie cette foi. Amen. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Merci pour cette parole. La parole qui délivre. Qui montre beaucoup de sacrifices qui ont été faits dans le passé. Dans plusieurs familles, ici et sur Internet. Et nous venons en toute humilité
en croyant ta parole qui dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Commence à prier, là où tu es, commence à prier, commence à prier. Ouvre ta bouche. Loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur pour la délivrance. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit, il est en train de visiter les gens ici. Il te touche là où tu es. Dis, parle au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, visite-moi. Visite-moi. Le Saint-Esprit marche. Il est en train de marcher. Il est en train de toucher les gens. Il te touche là où tu es. Là où tu es. Appelle au Saint-Esprit. Il y a ceux qui vont être remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Holy Spirit. Holy Spirit. Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Le jour de Pentecôte, tu es descendu. On t'appelle maintenant. On t'appelle maintenant. Touche ton peuple. Au nom de Jésus. Les liens ancestraux. Les liens ancestraux. Les maladies qui sont liées aux malédictions, les maladies qui sont liées aux sacrifices, les maladies qui sont liées aux confessions, au nom de Jésus. La malédiction du diabète, il y a l'esprit de diabète. Sortez, 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 sortez. Sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Esprit d'adultère, esprit de fornication, esprit de pornographie, au nom de Jésus. Sortez. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Yahweh. 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 Alléluia. Que la puissance du Saint-Esprit te touche là où tu es. Que la puissance du Saint-Esprit, le jour de Pentecôte, il était tous dans la chambre haute. Il y a le Saint-Esprit qui est descendu. Il est rempli. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Soyez remplis, soyez remplis. Soyez remplis. Au nom de Jésus. Esprit d'enchantement, esprit de sorcellerie, esprit d'adultère, esprit de fornication, esprit de mensonge, au nom de Jésus, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions.
Merci pour les délivrances. Merci pour les hommes et les femmes que tu délivres. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées par les liens ancestraux, qui sont délivrés, qui sont chassés. Au nom de Jésus. Nous refusons, à partir de ce soir, nous refusons le transfert de la malédiction. Que ça stoppe, que ça cesse. À moi, que ça meure. À moi. Au nom de Jésus. Esprit des nations, esprit des tribus, esprit de race, esprit du pays, au nom de Jésus. Nous détruisons les puissances des ténèbres et sois au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et sois au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des délivrances, il y a des délivrances. Continue de prier. Il y a des délivrances, il y a des guérisons. Il y a des guérisons partout. Au nom de Jésus. Alléluia. Esprit de célibat, viens briser au nom de Jésus. Esprit de stérilité, n'a pas autorité au nom de Jésus. Tout ce qui est démoniaque, tout ce qui ne vient pas de Dieu, n'a pas de place ici. Ici c'est un sanctuaire. Parce que là où deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Alléluia. Il y a l'esprit de stérilité qui fuit. L'esprit de célibat qui fuit. L'esprit d'adultère qui fuit. Au nom de Yeshua. Esprit de mensonge. Out.
de sortir toutes les maladies héréditaires. Nous les enterrons aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont sur YouTube. J'ai vu des gens qui sont sur YouTube et tombent par terre. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de démons qui ne peuvent pas résister à son message. Parce que ce n'est pas un message d'un homme. Alléluia. C'est un rhéma qui vient de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un marteau qui brise le roc. Qui peut résister la parole de Dieu? Alléluia. Merci Seigneur pour les femmes qui vont tomber enceintes, qui ne pouvaient pas tomber enceintes. Merci. Merci pour les diabétiques qui sont guéris. Merci pour les maladies abdominales qui sont guéries. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour les cancers qui ne peuvent pas tenir devant ta parole. Écoutons le Saint-Esprit. Alléluia. Il est ici. J'ai dit, il est ici. Le Saint-Esprit est ici. Il y a des liens. J'ai vu des démons fuir. Les démons fuir la présence de Dieu. Quand les Philistins ont pris l'arche de l'Alliance, ils l'ont mis à côté de Dagon. Le lendemain, il était brisé. Rien ne peut tenir. Rien ne peut tenir. Alléluia, alléluia. Alléluia. Qui a senti la présence de Dieu? Qui croit que ça a été détruit en lui et qu'il n'y aura pas de transfert au nom de Jésus? Alléluia. Qui croit qu'il a été guéri? Vous voyez les démons fuir en masse dans ce démon. Des démons en masse. Alléluia. Et on aura beaucoup de témoignages sur YouTube, dans Kanuka. On aura beaucoup de témoignages. Parce que ce n'est pas seulement ici, c'est beaucoup de pays qui ont été visités. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ignoraient tout ce que je vous ai dit. Qui croyaient que c'est normal. C'est familial, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. À partir de ce soir, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Il a senti quelque chose dans ton corps, dans son corps, pendant la prière. Alléluia. Vite. Donne-moi ça, donne-moi ça. Et quand tous les visiteurs viendront, tu diras, j'ai rencontré l'Éternel. Alléluia. En Israël, quand ils ont traversé le Jourdain, il a dit, maintenant il faut prendre 12 pierres. Il faut les garder. Pour que les enfants des enfants des enfants des enfants vont te demander pourquoi ces pierres? Parce que l'Éternel a été bon pour nous. Alléluia. Je disais, la béquille, il ne faut pas la jeter, il faut la garder et montrer comme témoignage. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Et les autres, je vous demande de témoigner, s'il vous plaît. Envoyez-nous sur le numéro qui est sur l'application.
Parce que je sais qu'il y a beaucoup de témoignages ici et sur YouTube. Alléluia. Amen. Ça, c'est rien. On n'a encore rien vu. Le meilleur est à venir. Amen. Parce que Jésus a dit, ce que je fais, vous ferez la même chose, même plus. Parce que je serai avec le Père. Parce que Jésus est assis à la droite du Père. Et le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Waouh, c'est la fin. S'il vous plaît, on a besoin de vos témoignages. Que ce soit en français, que ce soit en kirundi, témoignez s'il vous plaît. Amen. Parce que quand vous témoignez, c'est une arme contre le diable. Mais ce qui est important, alléluia, ça, tu ne peux pas briser la malédiction quand tu n'es pas une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17, il faut venir à Christ. Si tu doutes que tu es né de nouveau, ne sors pas sans parler à l'un des deux, celui-ci et l'autre. Il travaille avec nous dans Kangoka. Parle avec eux pour qu'ils vous aident, pour que vous soyez nés de nouveau, afin que vous puissiez briser les malédictions familiales. Amen. Alléluia. Que Jésus vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.